Au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Que c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ô Golgotha, colline sainte, où Adam fut enseveli. Ô Golgotha, centre du monde, sur toi s'adresse le Christ. Il a semé la vie dans le lieu de tristesse, et il attire à lui l'univers tout entier. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur l'arbre de la croix s'est levé le Sauveur. Son royaume est un royaume éternel qui ne passera pas. Et tous les peuples, nations et langues le serviront. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Psaume 39. Seigneur, je suis ton serviteur,
Je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je vais le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Que les malheurs m'assiègent, à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, à en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, ni soit-il ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. En gloire
Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir et l'épuiser. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa fourrure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre.
Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles, Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. De Gaudence de Brescia au VIe siècle. Le Seigneur Jésus est le Maître véritable qui enseigne à ses disciples les préceptes nécessaires au salut. Il a raconté à ses apôtres d'alors la parabole de l'intendant pour les exhorter, ainsi que tous les croyants d'aujourd'hui, à se montrer fidèles à faire l'aumône. En faisant le portrait de ce personnage, il a voulu nous apprendre que rien ne nous appartient ici-bas, mais que notre Seigneur nous a remis l'administration de ses richesses pour en faire un usage convenable, en rendant grâce ou pour les distribuer à nos compagnons de service, selon les besoins de chacun. Il ne nous est pas permis de gaspiller au hasard les richesses qui nous ont été confiées, ni de les employer à des dépenses superflues, car nous devrons rendre compte de leur usage au Seigneur lors de sa venue. À la fin, le Seigneur a ajouté cette conclusion à la parabole. « Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Ces amis qui obtiendront notre salut sont évidemment les pauvres, car selon la parole du Christ, c'est lui-même, l'auteur de la récompense éternelle, qui recueillera en eux les services que notre charité leur aura procurés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est d'autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, veilleur vivant et saint,
purifié l'Église, ton épouse, et tu lui as offert le paradis. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qui nous a donnés, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses, et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.